Mon sans-fil est meilleur que le vôtre. Ces mots de Guglielmo Marconi, en 1901, résonnent comme un défi à un monde en quête de connexion entre les continents. Ce soir-là, il réussit la première transmission radio transatlantique, et les vagues de l'Atlantique deviennent le terrain d'une nouvelle ère. Les signaux visuels et les messagers laissent place à une communication rapide. Marconi, jeune inventeur passionné par l'électricité, rêve d'un monde où l'information peut voyager plus vite que le vent. Ses échecs, loin de le décourager, forgent son caractère. Il s'installe en Angleterre, trouve des soutiens, mais se heurte à des publications sceptiques et des rivalités dans les cercles scientifiques. Pourtant, sa persévérance le rapproche de son rêve. Le 12 décembre 1901, après des heures d'angoisse, il capte le signal d'un sémi depuis Poldhu. C'est une victoire éclatante. Marconi a prouvé que la communication sans fil est possible, redéfinissant notre rapport à la distance. Son exploit unit le monde, permettant aux familles de communiquer au-delà des océans et transformant les interactions humaines. Mais cette ascension n'est pas sans ombre. Nikola Tesla, génie visionnaire, observe avec amertume. Ses découvertes sur les ondes électromagnétiques ont pavé le chemin pour Marconi. Bien que Tesla ait imaginé des systèmes de transmission sans fil, ses idées sont souvent ignorées. La rivalité entre Marconi et Tesla est un affrontement idéologique. Marconi promulgue le pragmatisme commercial, tandis que Tesla défend une science au service de l'humanité. Son absence de reconnaissance, surtout après que Marconi reçoit le prix Nobel en 1909, accentue un sentiment d'injustice. Tesla se consacre à transmettre de l'énergie sans fil, un rêve qui, s'il se réalise, changera notre rapport à la technologie. Malgré les revers financiers, son esprit créatif demeure intact. À chaque obstacle, sa détermination grandit. La nuit du 12 décembre 1901, un silence enveloppe la station de Signal-Hill. Marconi, concentré, attend. Les minutes passent, et soudain, un cri de joie éclate. Le message a traversé l'océan. Ce moment marque le début d'une nouvelle ère où la communication instantanée révolutionne les interactions humaines. Mais alors que Marconi s'élève, Tesla s'enfonce dans l'ombre, son travail négligé. Leur destin, bien que différent, s'entrelace dans la quête d'une connectivité mondiale. Tesla, malgré son accablement, incarne l'innovation et le rêve d'un futur interconnecté. Son héritage, ancré dans la volonté de servir l'humanité, reste vibrant. Alors que le monde évolue, nous devons nous rappeler que l'innovation doit servir des idéaux éthiques. L'histoire de Tesla et Marconi nous pousse à nous interroger sur notre propre rapport à l'innovation. Leur parcours, teinté de lutte et de triomphe, éclaire notre responsabilité envers l'avenir. À travers leur lutte, nous sommes invités à transformer nos obstacles en opportunités. La détermination de Tesla et l'innovation de Marconi sont un appel à l'action. Dans notre propre quête d'innovation, que leur histoire soit une inspiration. Agissons, innovons avec passion et responsabilité, car ce que nous faisons aujourd'hui façonne le monde de demain. L'histoire de Nikola Tesla est une saga de créativité, de génie, mais aussi de désillusion face à la reconnaissance. En effet, après sa formation à l'Université technique de Graz et à l'Université de Prague, il émigre aux États-Unis en 1884. C'est là qu'il rencontre Thomas Edison, un autre titan de l'électricité, avec qui il travaillera brièvement. Mais leur collaboration est rapidement entachée de conflits. Edison, fervent défenseur du courant continu, ne voit pas d'un bon œil les idées de Tesla, qui prône l'utilisation du courant alternatif. Ce fut le début d'une guerre des courants. Le projet phare de Tesla, l'implantation d'un système de courant alternatif pour la distribution d'électricité, prend forme en 1887 lorsqu'il dépose des brevets pour le moteur à courant alternatif. Sa vision est audacieuse. Un réseau électrique permettant de transmettre de l'énergie sur de longues distances, réduisant les pertes. En 1893, lors d'une présentation à Chicago, Tesla réalise une démonstration éblouissante. Il illumine des lampes sans fil grâce à la haute fréquence. Ce spectacle, qui laisse le public en transe, met en lumière le potentiel révolutionnaire du courant alternatif. Mais les victoires techniques de Tesla ne viennent pas sans sacrifice. Pendant des années, il lutte contre le scepticisme qui l'entoure. Son approche purement scientifique et son idéal de mise en œuvre de l'électricité à des fins humanitaires le rendent impopulaire auprès des investisseurs, davantage attirés par les profits immédiats. Pendant ce temps, Marconi, avec son flair commercial, réussit à capter l'imaginaire collectif avec ses démonstrations de communication sans fil. En 1899, il établit une communication entre la France et l'Angleterre, attirant l'attention des médias et du public. La rivalité entre ces deux hommes est à la fois intellectuelle et personnelle. Tesla, profondément affecté par son manque de reconnaissance, n'hésite pas à affirmer « Je n'ai pas inventé ce que j'ai créé pour la gloire, mais pour le bien de l'humanité ». Cette citation résonne comme un écho poignant tout au long de sa vie. Son combat pour une technologie au service de l'humanité, et non de l'enrichissement personnel, le distingue fondamentalement de ses contemporains.
La tension entre ces deux figures prend une forme dramatique lorsqu'en 1904, Tesla dépose un brevet sur les transmissions sans fil pour la communication. Au même moment, Marconi continue de se projeter comme le précurseur du sans-fil. L'année 1909 marque un tournant décisif. Marconi reçoit le prix Nobel de physique, un honneur qui ne lui est pas uniquement attribué pour ses propres accomplissements, mais aussi pour ceux de Tesla. Car les travaux de Tesla sur les ondes électromagnétiques et la transmission d'énergie sans fil sont dans l'esprit de la communauté scientifique. Mais la reconnaissance lui échappe. Tesla, malgré ses contributions indéniables, est relégué au second plan, et cette injustice nourrit sa passion dévorante pour l'innovation. Dans son laboratoire à New York, Tesla s'entoure de l'énergie créatrice. La pièce est remplie d'équipements étranges, de machines qui vibrent et scintillent. Des bobines de Tesla, les cônes métalliques crachant des arcs d'électricité, dansent dans l'air comme des serpents de feu. Il travaille sans relâche, souvent au détriment de sa santé. Il est consumé par sa quête d'une technologie qui pourrait non seulement révolutionner la communication, mais aussi fournir de l'énergie gratuite et illimitée. Chaque nuit, il rêve d'un futur où l'humanité sera libérée du joug des compagnies de services publics, où l'énergie sera aussi abondante que l'air que nous respirons. Malheureusement, cette vision est trop en avance sur son temps et attire les scepticismes. Au fur et à mesure que ses projets d'énergie sans fil, tels que la célèbre tour Wardenclyffe, échouent à attirer des financements suffisants, sa santé mentale et physique s'effrite. La tour, haute de 57 mètres, imagée comme une cathédrale dédiée à la science, devient un symbole de ses ambitions démesurées et de son isolement. Il commence à se replier sur lui-même, se perdant dans son monde d'idées. Les hallucinations et les manies le hantent. Tesla ressent une solitude profonde, exacerbée par la perte de ses amis et mentors. Il lui semble parfois que le monde entier lui fait défaut. Le contraste entre les deux inventeurs se renforce. Tandis que Marconi savoure le succès avec ses démonstrations spectaculaires, Tesla continue de se heurter aux portes closes du monde scientifique. Mais alors qu'il s'enfonce dans l'oubli, il ne se laisse jamais abattre par les revers. En 1917, il déclare avec force « Le jour où l'énergie de la pensée sera mise à contribution, nous ferons des avancées que le monde n'a jamais connues. » Cette phrase, loin d'être simplement un espoir, est une affirmation de sa foi éternelle en l'humanité et dans la technologie, qu'il souhaite voir au service de tous. Son déclin est semé d'embûches, les problèmes financiers persistent, le soutien de ses amis s'épuise, et sa santé s'aggrave. Pourtant, dans ces moments de désespoir, Tesla ne cesse d'explorer. Ses idées sur les énergies renouvelables et les systèmes de transmission d'énergie sans fil deviennent de plus en plus pertinentes à l'approche des années 1920. Il se consacre à des projets tels que la transmission d'énergie à distance, toujours en quête d'un monde où l'énergie serait accessible à tous, sans égard à la richesse. Et pourtant, même au plus bas de sa carrière, Tesla ne perd jamais de vue ses objectifs. Il s'inquiète de l'avenir de la planète et de l'impact de l'humanité sur l'environnement. Il presse déjà les dangers de la dépendance aux combustibles fossiles, un avertissement prémonitoire qui semble moderne même aujourd'hui. Ses réflexions sur l'impact des technologies sur la société et sur l'environnement ne font que renforcer la pertinence de son héritage. Alors que Marconi continue de faire progresser la technologie de la communication, Tesla se concentre sur une nouvelle vision. En 1931, il propose la construction d'une station de transmission d'énergie à l'échelle mondiale. Son rêve ultime ? Une toile d'énergie libre et accessible, où chacun pourrait puiser dans un réseau interconnecté. Bien que ces idées semblent utopiques, elles préfigurent ce que seraient les réseaux modernes d'énergie et de communication. À la fin de sa vie, alors qu'il se retire des projecteurs, Tesla vit dans des hôtels modestes, se contentant d'une existence simple. Il passe ses journées à écrire, à réfléchir et à méditer sur le monde qui l'entoure. Même dans la pauvreté, il reste attaché à ses idéaux, refusant de compromettre sa vision pour le succès financier. « La vie est une merveille », disait-il. Cette phrase résume son essence même, une lumière brillante dans une époque assombrie par la guerre et l'inaction. Les années passent, mais l'héritage de Tesla demeure. Les technologies de communication et d'énergie que nous tenons pour acquises aujourd'hui reposent sur les fondations qu'il a posées. Son nom, bien que négligé pendant sa vie, est aujourd'hui synonyme d'innovation, de courage et de vision. Son empreinte sur notre monde est indélébile, et elle continue d'inspirer de nouvelles générations d'inventeurs et de chercheurs. La passion de Tesla pour l'innovation et son désir d'un avenir meilleur pour l'humanité sont autant de leçons que nous pouvons tirer de son existence. La dernière année de sa vie est marquée par un retour d'intérêt pour ses travaux. Après avoir été reconnu par certains scientifiques et artistes, Tesla retrouve une certaine estime dans le milieu universitaire. Son nom est mentionné avec un respect croissant. Pourtant, alors qu'il s'efforce de faire entendre sa voix une dernière fois, la santé continue de lui faire défaut. Il meurt le 7 janvier 1943, à l'âge de 86 ans, dans la solitude d'une chambre d'hôtel à New York. Pourtant, son esprit perdure, et son génie brillera éternellement dans l'horizon de l'innovation. L'héritage de Nikola Tesla est une invitation à réfléchir sur le rôle de l'inventeur, sur la manière dont la nouveauté est souvent accueillie avec scepticisme.
Son histoire nous rappelle que la véritable réussite ne réside pas seulement dans la reconnaissance, mais dans l'impact profond que nos idées peuvent avoir sur le monde. En redécouvrant la vie de Tesla, nous sommes invités à poursuivre nos propres rêves, à ne jamais renoncer à notre passion pour l'innovation. Dans un monde en constante évolution, nous devons nous rappeler que chaque pas vers l'avant est le fruit d'une vision audacieuse. Alors que la technologie continue de façonner notre futur, l'histoire de Tesla est là pour nous montrer qu'un rêve audacieux, porté par une détermination inébranlable, peut éclairer le chemin vers un avenir meilleur. Nous devons embrasser cette vision, transformer nos défis en opportunités et nous engager envers les idéaux qui nous poussent à innover pour le bien de l'humanité. La connexion entre les rêves de Tesla et notre réalité d'aujourd'hui souligne que chaque inventeur a le pouvoir de changer le monde. Tesla a donné à l'humanité plus que des inventions, il a laissé un héritage d'espoir et d'inspiration. Les défis qu'il a surmontés nous rappellent qu'innover, c'est aussi accepter de se battre face à l'adversité. Sa vie nous enseigne que même lorsque les lumières s'éteignent, l'esprit d'innovation peut briller éternellement.